Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et nous sommes avec Vincent Cobé, le directeur général d'Iten. Alors on va vous expliquer ce que c'est Iten. Vous êtes ancien directeur général de Citroën, de la marque. Vous avez un petit peu de connaissances dans l'industrie et vous faites ça. Alors pour ceux qui sont à la radio, je vais décrire évidemment, mais allez voir sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT. C'est peut-être l'avenir de la... Parce qu'on parle beaucoup de gigafactory, de gigabatterie, etc. Il y a des petites batteries mieux que la pile bouton. Vous allez expliquer ce que c'est. En fait, ça révolutionne complètement l'industrie de la batterie parce que ça ne s'utilise pas comme la pile bouton. Ça peut durer des années. Enfin, expliquez-nous, Vincent Cobé, qu'est-ce que c'est que ce petit truc ? C'est la taille de quoi, Laure, d'ailleurs, ça ? C'est 2 gros cheveux. C'est une grosse poussière. Ouais. Pour donner une idée, c'est une très bonne façon de commencer. Les particules qu'on utilise pour fabriquer ces batteries, elles sont la taille d'un virus. Nos électrodes, elles ont l'épaisseur d'un globule rouge. Ah oui. D'accord ? On est dans ce qu'on appelle des nanoparticules, on est dans le nanomètre. Pourquoi on fait ça ? Et je vais revenir sur à quoi ça sert. Pour permettre d'avoir des batteries de très petite taille, qui ont une capacité de puissance très élevée et qui vont supporter le développement de tous les objets connectés, tout ce qui nous entoure et qui augmente à des vitesses faramineuses. Pourquoi on fait ça ? Un chiffre très simple. L'Internet des objets, dans 20 ans, si on ne fait pas attention, ça représente le remplacement de 200 millions de piles boutons par jour. Oula. Je répète, tous les objets qu'on va mettre un peu partout pour obtenir des informations, si on les alimente avec des piles boutons, il faut remplacer 200 millions par jour. Ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Non, mais aujourd'hui, c'est pas 200 millions, ça oui, explose. non, mais ce qu'on fait aujourd'hui, Voilà. on a des piles boutons dedans. Donc, si on veut avoir un développement de cette communication de tous les moments, tous les instants, tous les lieux, il faut qu'on trouve des solutions qui soient plus responsables, plus compactes, utilisant moins de matériaux nocifs, rechargeables, et qu'on les mette dans des systèmes qui utilisent des énergies renouvelables, du solaire, de la vibration, ainsi de suite. Cette pile, elle est l'intermédiaire, le point de stockage où vous accumulez de l'énergie renouvelable et vous supportez les protocoles de communication nécessaires pour l'Internet des objets, pour les objets connectés qu'on a tous. En gros, c'est ça. Vous nous avez dit, cette pile, vous me la rendez parce qu'il y a 30 brevets à l'intérieur. Non, il y a 300 brevets et 30 domaines de brevets. C'est quoi ? C'est de la chimie. C'est de la mise en œuvre, c'est des céramiques poreuses, c'est ce qu'on appelle du frittage, c'est de l'assemblage, de l'étanchéité, du test. C'est une technologie qui a été développée dans l'écosystème lyonnais, donc avec l'école normale supérieure, avec des centres de recherche, des céramiques de Limoges, de l'université de Bourgogne, et qui relève d'une technologie, c'est plus de pointe. Je pense que c'est certainement une des meilleures technologies au monde pour faire des batteries à destination de l'électronique. Un domaine qui, par rapport à tous les autres environnements de l'électronique, était vraiment en retard. Donc là, on amène quelque chose qui remplace, par moment une pile bouton, par moment un condensateur, des objets qui ont peu évolué et qui sont toujours très gros et très consommateurs de ressources. Alors si vous êtes là ce matin, c'est d'abord parce que vous voulez parler de cette technologie, aussi parce que vous avez inauguré jeudi 28 mars la première usine pilote, enfin vous en faites quand même 140 000 par jour, c'est ça l'idée ? Quelque chose comme ça. De micro-batteries à Dardilly, près de Lyon. Dans quelques temps, dans 2 ans, vous ouvrirez une grosse usine aussi à Châlons. Cette étape du prototypage et quand même déjà la première série, comment vous y êtes arrivé en termes de recrutement, de foncier, d'immobilisation, d'immobilier, de levée de fonds, parce que ça y est, vous démarrez une activité industrielle. Oui, j'aime beaucoup la question. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai un gros passé industriel de grosses structures. Ici, on parle d'innovation, on parle de développement de nouvelles entreprises. Iten, c'est une entreprise qui a une dizaine d'années, qui a été développée par des chercheurs en collaboration avec une structure de recherche régionale et qui a amené donc ce condensé d'invention qu'est cette petite batterie. Quand vous arrivez là, l'opportunité en face de nous, c'est 5 milliards de batteries par an. Le marché, c'est 5 milliards de batteries par an. Donc vous devez faire une espèce de révolution copernicienne où vous passez d'un laboratoire débordant d'innovation à une industrie. Donc cette usine pilote qu'on a ouverte, c'est ce changement. C'est de la qualité, de l'efficience, de la répétabilité, des clients satisfaits. Et une fois qu'on a fait ça, 30 millions de batteries par rapport à 5 milliards, c'est quasi rien. Donc c'est une marche énorme, mais c'est pas la fin de l'escalier, si je peux me permettre. Et donc derrière, on est déjà en train de prévoir une usine qui, elle, sera capable de centaines de millions de batteries. Et vous ne serez pas rattrapé par une potentielle concurrence chinoise. On racontait ce matin sur les panneaux photovoltaïques à quel point c'était compliqué pour l'industrie européenne au vu des prix de l'industrie chinoise. Vous êtes seul pour l'instant ? Je pense déjà il faut toujours être prudent dans la compétition. Il est évident que la taille de l'opportunité dont j'ai parlé va déclencher des appétits. Ce qui me rassure,
c'est que le concept des batteries qu'on appelle tout solide, ça fait 5 ans, 10 ans que vous en parlez. On en a parlé énormément dans l'automobile. Oui, il y a les gigafactories. Hein. Non, mais les gigafactories, elles utilisent des technologies de batterie qui sont assez anciennes, les batteries lithium-ion avec des séparateurs liquides. Aujourd'hui, des gens qui fabriquent des batteries à l'état solide dans le monde, pour moi, il n'y en a pas 5. Mais ça, ça va pas dans les voitures. Ça va pas dans les voitures. Aujourd'hui, ça va pas dans les voitures. La voiture en parle, mais c'est au moins dans 10 ans. Mais ça veut dire que ça, potentiellement, vous allez la faire grossir, ça pourrait être des batteries... C'est pas l'objet du moment. D'accord. Si vous voulez mon sentiment, et j'ai un peu d'histoire dans la voiture, la batterie automobile, c'est une course aujourd'hui, ça va être une compétition difficile, surtout si le marché n'est pas aussi haut qu'on l'espère aussi rapidement. Donc je suis pas sûr que ce soit le marché le plus intéressant à entrer pour le moment. L'électronique, on a une proposition de valeur qui est unique. Alors, elle durera pas infiniment, elle durera quelques années, et notre rôle, c'est de rester devant la compétition. Parce que la compétition, elle ne fera qu'essayer de copier. Nous, derrière ça, on a 3, 4 vagues d'innovation technologique qui vont nous permettre de suivre cette courbe de l'électronique que vous connaissez depuis des années. Ça s'améliore tous les 2 ans. Et vous aurez le financement pour pouvoir suivre ces vagues-là. Vous savez, je pense que, Eaton a été capable de lever des fonds très substantiels il y a 18 mois. Combien au total vous avez levé ? 140 millions d'euros. Pourquoi ? Parce que cette technologie, elle est bluffante. Demain, si on réussit ce virage industriel et qu'on monte en volume de vente, j'ai aucun doute que l'innovation qu'on est capable d'apporter, c'est pas seulement le fait qu'on soit compétitif, mais le fait qu'on soit capable de continuer cette innovation, va motiver les investisseurs. J'avais un conseil d'administration la semaine dernière, les investisseurs actuels m'ont confirmé leur intérêt continu dans cette entreprise. Tout à l'heure, vous disiez c'est rechargeable. Comment je fais pour la recharger, cette petite batterie là ? Alors, dans un monde idéal, et ça, vous pouvez regarder, il y a plein d'entreprises, y compris françaises, qui le font. Vous avez un micro-panneau solaire, on va dire 3 cm sur 1, flexible, que vous pouvez coller à peu près où vous voulez, qui alimente cette batterie avec des courants très bas. La batterie les stocke, et quand vous en avez besoin pour faire une communication Bluetooth, 5G ou autre, la batterie envoie les pics de communication et se recharge avec le panneau solaire. Ce sont des cycles d'usage qui vont représenter le mode de fonctionnement de l'Internet des objets dans les années qui viennent, pour des raisons d'environnement, pour des raisons de non-entretien. Mais il faut que tous ces fabricants d'objets connectés adoptent votre technologie, c'est-à-dire qu'ils soient compatibles. On est bien d'accord qu'on est dans l'évangélisation. Mais ça, c'est la beauté de toute innovation technologique. Vous apportez quelque chose qui est différent, non seulement dans sa nature, mais dans son usage. Alors, l'équilibre, il est intéressant à trouver. On a apporté un objet qui peut se souder sur un composant électronique aujourd'hui. Donc, qui répond à beaucoup des critères de l'électronique et qui remplace une batterie et un condensateur. Donc, fondamentalement, on apporte une énorme valeur de coût, d'espace, d'intégration dans l'environnement et de nouvelles solutions. Ça nécessitera une adaptation, une évangélisation des partenaires dans une industrie qui est à la fois très compétitive et très complexe. Je rappelle que vous êtes la 2e entreprise française à être récompensée au CES de Las Vegas depuis sa création en 1967. Exactement. Et pour moi, ça tient en une seule phrase. Nous fabriquons des batteries à l'état solide. Nous n'en parlons pas. Nous ne disons pas qu'on les développe, on les fabrique. Et vous les développez quand même un peu parce qu'il faut... Non, mais ça fait 10 ans qu'on les développe. Oui. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent et peu de gens qui trouvent. Et dans les gens qui trouvent, tous n'arrivent pas à fabriquer. Cette étape de fabrication, elle est fondamentale. Cruciale, que vous avez franchie la semaine dernière. Si vous voulez que j'utilise plein de mots qui, pour moi, il y a quelques mois, étaient très étranges, la capacité de mettre en œuvre des électrodes en céramique mésoporeuse et de les friter ensemble, c'est beaucoup de gros mots dans une seule phrase, mais il y a beaucoup de gens, y compris au Japon et en Chine, qui aimeraient vraiment être capables. On va vous rendre vos 2 batteries, parce qu'il y a le ministre chinois du commerce qui est à Paris ce week-end. Il ne faut mieux pas que ça traîne. Faites attention. Merci beaucoup. Vincent Kobe, directeur général d'Eaton, d'avoir été votre invité.